Bonjour à tous et à chacun. Bienvenue à Grenoble École de Management et à cet extraordinaire événement organisé par l'Institut Sport et Management sous la houlette de François Léchiat qui va intervenir aussi tout à l'heure. Grand merci à l'association J'aime en débat, organisatrice de cet après-midi, et à l'association Dolce Vita qui s'y est associée à cette organisation. Nous avons la chance d'accueillir trois dirigeants d'entreprise totalement emblématiques. Emblématiques parce qu'ils sont en train de creuser un sillon un peu nouveau dans le domaine du management, et Dieu sait si depuis quelque temps c'est un besoin pressant d'avoir une autre vision sur ce que peut être l'entreprise. Ce sont trois personnes qui ont trois caractéristiques communes. D'une part, d'être des entrepreneurs. Deuxièmement, d'être des innovateurs dans un domaine très particulier qui est le domaine des sports et des loisirs. Et puis surtout, d'être des pratiquants et des convaincus du développement durable. Je crois que ces trois couleurs sont les trois couleurs du drapeau de Grenoble École de Management, et je suis très fier d'appeler ces trois représentants que sont donc Paul Pels, François Lemarchand, et puis, roulement de tambour, un peu rapide, et Yvan Chouinard, qui nous vient de l'autre côté de la Guinée. Merci beaucoup, messieurs. Asseyez-vous. Special thank to you, Yvon. Et je passe la parole donc à notre collègue Antoine Incourt qui va prendre la suite de cette organisation. Et je rends mon micro, bien évidemment, à François, que toutes les dames de la ville ne connaissent pas encore. C'est un tort. Merci bien. Bonne après-midi. Bonjour à tous. Voilà déjà 11 ans qu'ont eu lieu les premières rencontres du cinéma de montagne à Grenoble. Et au fil des ans, ces rencontres ont trouvé leur vraie personnalité et reçoivent à présent la visite de grands noms de l'alpinisme et de l'aventure. Cette année, les rencontres ont débuté depuis lundi soir et ce sont déjà plus de 6000 personnes qui sont venues vivre avec nous de grands moments d'émotion. Mais cette année, nous avons en plus le plaisir d'accueillir un homme hors du commun. Cet homme, c'est Yvan Chouinard, un très grand alpiniste, grimpeur, mais aussi surfeur. Et Yvan est également le fondateur de Patagonia et il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il faut dire qu'Yvan ne vient qu'exceptionnellement en France et cette année, il n'y passera qu'une journée. Et cette journée, elle est pour nous, pour vous les Grenoblois. Yvan Chouinard, vous vous définissez homme d'affaires malgré vous. Et dans votre dernier ouvrage, vous racontez votre histoire. Celle d'un homme qui a su allier travail, loisirs, mais aussi responsabilité citoyenne et réussite. Vous ne considérez pas l'entreprise comme une fin en soi, mais plutôt un moyen de payer vos factures et surtout d'aller grimper. En passant le plus clair de votre temps dans la nature, vous avez conçu le MBA, le management par l'absence. D'ailleurs, n'essayez pas de le joindre au bureau, il n'a ni téléphone ni mail, et vous auriez d'ailleurs plus de chances de le joindre et de le retrouver à la pêche en Norvège ou en Alaska. Mais au-delà de tout, Yvan Chouinard, vous êtes attaché viscéralement aux valeurs environnementales. Cofondateur du 1% pour la planète, vous soutenez le mouvement écologiste auprès du chanteur Jack Johnson lors de la dernière campagne présidentielle américaine. Vous infusez votre entreprise de votre philosophie, de la conception des produits à la production, la distribution et jusqu'au management. Étant donné votre aversion pour le système, on aurait pu s'attendre à une marginalisation. Mais vous vous êtes fixé un autre objectif, changer le système de l'intérieur. À vos côtés, deux Français, deux entrepreneurs qui à leur manière vous ressemblent. Tout d'abord, François Lemarchand, fondateur et président de Nature et Découverte. Vous aussi connaissez le décroché à Harvard en 1976. Cette même année, vous rachèterez la filiale européenne de Pierre Import. Cependant, passionné de nature, vous créerez Nature et Découverte en 1990 avec votre épouse Françoise. Votre idéologie est d'inciter les familles des villes à découvrir et aimer la nature. Pour marquer vos convictions, votre entreprise a été pionnière en France en pratiques environnementales et vos premiers engagements concrets datent de 1993 via votre fondation pour la nature qui reçoit 10% des bénéfices de votre entreprise. Avec Françoise, qui est d'ailleurs par ailleurs photographe, vous avez écrit nombre d'ouvrages de voyage nature et ensemble vous éditez la revue Canopée qui explore les courants prospectifs dans les domaines sociétaux, écologiques et humains.
Et vous êtes de longue date un militant écologique et vous êtes entre autres administrateur du WWF. Et c'est donc tout naturellement qu'Yvon Chouinard vous a choisi pour préfacer la version française de son livre « Homme d'affaires malgré moi ». Enfin, Paul Petzl, président de l'entreprise éponyme. Vous êtes en quelque sorte le local de l'étape puisque votre entreprise est basée à Crolles dans le Grésivaudan. À l'origine, c'est votre père Fernand qui voue une vraie passion pour la spéléologie et qui conçoit et fabrique des équipements pour lui et ses compagnons. Et dès 1933, il participera à l'exploration du réseau de la Dent de Crolles et établira plus tard un record d'exploration au Gouffre Berger. C'est donc votre père qui vous transmet cette passion pour l'exploration et vous le rejoindrez en 1973. Les ventes se font alors par correspondance et lors des congrès spéléo dans le monde entier. Ce réseau de distribution deviendra l'un des plus solides qui soit dans cette industrie et qui vous permettra à Petzl d'exporter plus de 80% de sa production. Mais Paul Petzl, vous êtes aussi fondamentalement attaché aux valeurs environnementales. Mais votre combat à vous est d'abord celui de la sécurité. D'ailleurs, quand en 1990, de nombreux alpinistes et spéléologues s'engagent dans les travaux de grande hauteur, vous y voyez là un nouveau défi à relever, alors que déjà de nombreux secouristes plébiscitent votre matériel. Récemment, vous avez d'ailleurs développé conjointement avec les pompiers de New York des systèmes d'évacuation de la dernière chance, et ces systèmes ont déjà sauvé des vies parmi les pompiers américains. Pour diriger votre entreprise, vous êtes attaché à des valeurs essentielles. D'abord, la perfection, la seule valeur qui permet de signer vos produits de votre nom. Ensuite, l'indépendance, car elle vous permet de garder la dimension humaine d'une entreprise qui respecte ses clients et ses employés. Et comme Yvon Chouinard et François Lemarchand, vous avez initié un projet de fondation, la première fondation d'entreprise de l'Isère, qui a pour objet de soutenir des projets dans des domaines de l'éducation, de la prévention et de l'environnement. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si vous avez choisi François Lemarchand parmi les membres de son administration. 3 réussites donc, 3 entrepreneurs, mais surtout 3 hommes qui ont accepté de partager avec nous aujourd'hui leur vision et leurs valeurs. Je vous remercie de bien vouloir accueillir messieurs Yvon Chouinard, François Lemarchand et Paul Petzl. Et pour mener ce débat et pour mener cette table ronde, je voudrais appeler Jean-Philippe à la barre de J'aime en débat. Jean-Philippe Masson, si tu veux bien nous rejoindre. C'est lui qui va donc diriger la première partie du débat.